Je voudrais vous parler aujourd'hui des miracles qui se trouvent dans votre bouche. Nos paroles ont un pouvoir créateur. Lorsque nous disons quelque chose, nous donnons la permission que cela se produise. Vous pouvez croire que vous êtes guéri, mais lorsque vous dites « je suis guéri », c'est ce qui libère la guérison. Il ne suffit pas de croire que l'on est béni, que l'on a une faveur. L'Écriture dit que l'esprit de foi est dans nos paroles. Lorsque vous dites « je suis béni »,« je suis favorisé »,« je me libère de mes dettes », les anges sont à l'œuvre, les bonnes occasions se présentent à vous, les bonnes personnes vous trouvent. Vous pouvez penser positivement, vous pouvez croire en la faveur. C'est bien, mais rien ne se passe tant que vous ne parlez pas, mes amis. Le miracle est dans votre bouche. Mettez-vous d'accord avec Dieu et déclarez ce qu'il dit de vous. Laissez-moi vous aider à commencer, répétez ceci chaque jour. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis libre. J'ai la faveur de Dieu. Mes enfants sont puissants sur terre. Ma famille accomplira sa destinée. Mes rêves se réalisent. De nouvelles portes s'ouvrent. Les problèmes changent. Je suis excité par mon avenir. Je deviendrai tout ce pourquoi Dieu m'a créé, au nom de Jésus. Le miracle est dans votre bouche. Il y a la guérison dans votre bouche. Il y a la liberté dans votre bouche. Il y a de nouveaux niveaux dans votre bouche. Si vous luttez contre une maladie, il est facile de parler du rapport médical, de la façon dont vous vous sentez, de penser que vous ne guérirez jamais. Lorsque vous dites cela, vous attirez plus de maladies, plus de défaites. Vous devez changer ce que vous dites. L'Écriture dit que le faible dise que je suis fort. Elle ne dit pas que le faible parle de sa faiblesse, que le faible appelle 5 amis et discute de son problème. C'est donner vie à ce qui est négatif. Je ne vous demande pas de nier les faits, mais de dire ce que Dieu dit. Votre rapport devrait être « Dieu rétablit la santé, il accomplira le nombre de mes jours ». Ma mère ne serait pas ici aujourd'hui après avoir été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale en 1981 si elle n'avait pas fait cela. Il ne suffit pas de ne rien dire de négatif, il faut être à l'offensive toute la journée. Je l'écoutais citer des versets bibliques. Lorsque quelqu'un lui demandait comment elle allait, sa réponse n'était jamais triste, difficile ou négative. Elle ne disait jamais qu'elle ne comprenait pas ou qu'elle était fatiguée. Sa réponse était « Je suis guérie, Dieu me donnera une longue vie, il achèvera ce qu'il a commencé dans ma vie. » Elle ne se sentait pas guérie, elle se sentait faible, mais elle disait « Je suis forte, Dieu me donnera une vie longue et épanouie. Je vivrai et je ne mourrai pas. » Elle s'est mise d'accord avec Dieu et a libéré le miracle dans sa bouche. 38 ans plus tard, elle est toujours en vie et en bonne santé. Vous avez des miracles dans votre bouche qui attendent d'être libérés. Moi, quand j'aurai vaincu ce vice, je dirai aux gens que je suis libre. Vous devez d'abord leur dire chaque jour, vous devez déclarer « Je suis libre, je suis propre, ce vice ne me contrôle pas. » Chaque fois que tu dis « Je suis libre », dans l'invisible, des chaînes se brisent, des forteresses se libèrent, la liberté commence à venir à toi. Continue à parler et tu deviendras ce que tu dis. Tu prophétises ton avenir. Lorsque David a affronté Goliath, un géant 2 fois plus grand que lui, ce n'est pas par hasard qu'il l'a regardé et lui a dit « Aujourd'hui, je vais te vaincre et donner ta tête aux oiseaux du ciel. » Il n'était pas simplement positif, il ne disait pas n'importe quoi, il avait compris ce principe. Le miracle était dans sa bouche, il devait libérer la victoire. Et s'il avait dit « Waouh, je pensais que je voulais affronter Goliath, mais regardez comme il est grand, je n'ai pas d'armure, je ne me sens pas qualifié, je ne pense pas avoir une chance. » S'il avait parlé de défaite, nous n'aurions pas su qui était David. S'il avait pensé positivement, croyant qu'il pouvait le faire, qu'il avait ce qu'il fallait, il n'aurait pas vaincu Goliath. Il savait qu'il devait dire « Je te vaincrai, tu ne m'empêcheras pas d'atteindre mon but. Les forces qui sont de mon côté sont plus fortes que celles qui essaient de m'arrêter. » L'Écriture dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit
cela leur sera accordé. Il y a de la puissance dans l'accord. Ce qui est intéressant, c'est que David n'avait personne qui était d'accord avec lui. Ses frères le méprisaient, ils le trouvaient trop petit. Son père le considérait comme inférieur, comme s'il n'arriverait jamais à grand-chose. Le roi Saül pensait qu'il n'avait aucune chance. Il a même essayé de donner à David son armure pour qu'au moins ce ne soit pas si douloureux. Personne n'était là pour encourager David, pour lui dire « David, tu peux le faire. Nous croyons en toi. Tu as ce qu'il faut. » Il y a des moments, comme dans le cas de David, où vous ne trouvez personne pour être d'accord avec vous. Mais j'ai appris que si vous êtes d'accord avec vous-même, si vous êtes d'accord avec vous-même dans votre cœur et dans votre bouche, et que vous commencez à parler de victoire, à déclarer que vous êtes capable, que vous êtes béni, que vous surmonterez le vice, alors même si les autres ne sont pas d'accord, parce que vous êtes d'accord avec vous-même, vous verrez des géants vaincus, vous réaliserez des rêves que d'autres pensaient impossibles. Et vous ne serez pas découragé parce que personne ne vous encourage et que personne ne voit ce que vous voyez. Parfois, Dieu met dans votre cœur des choses que les autres ne comprennent pas, qui semblent trop grandes, trop impossibles. Au lieu de vous encourager, ils feront exactement le contraire. Tu crois que tu peux vaincre cette maladie? Je ne sais pas. Ma grand-mère est morte de la même chose. Penses-tu encore que tu auras un enfant après toutes ces années? Penses-tu vraiment que tu pourras construire cet orphelinat, écrire ce livre, diriger les ventes de ton entreprise, déménager dans ce quartier branché? Je ne le vois pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas besoin de le voir. Vous n'avez pas besoin qu'ils soient d'accord avec vous. Mettez-vous d'accord avec vous-même. Votre cœur et vos paroles vont dans la bonne direction. Commencez à parler comme si cela allait se produire. Il faut le dire avant de le voir. Dans les Écritures, un ange a annoncé à un homme nommé Zacharie que sa femme aurait un fils. Il était surpris parce qu'ils étaient trop vieux pour avoir des enfants. Zacharie a dit à l'ange, « Es-tu sûr? Regarde comme nous sommes vieux. » L'ange lui répondit, « Oui, Zacharie, cela arrivera, mais à cause de ton incrédulité, tu resteras silencieux et tu ne pourras pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. » C'est dire le pouvoir des mots. Dieu savait que si Zacharie avait parlé en vainqueur, je ne vois pas comment c'est possible, cela aurait empêché le bébé de naître. Et Dieu a mis dans votre esprit des rêves et des promesses qui peuvent vous sembler trop grands, impossibles, sans ressources, sans expérience ou sans relation. Ne soyez pas comme Zacharie et n'abandonnez pas le miracle. Faites une alliance avec Dieu, osez déclarer ce qu'il dit de vous. Vous êtes confronté à une maladie et vous ne voyez pas d'amélioration. Vous êtes exactement dans la situation de Zacharie. Peut-être que vos rêves semblent impossibles et que les chances sont contre vous. Il est facile de devenir négatif et d'abandonner, mais changez de perspective. Dites, « Père, merci d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Merci de m'avoir placé au bon endroit. Merci pour ce que tu as promis qui est en route. » Remarquez que les mots sont comme des graines. Lorsque vous les prononcez, ils prennent racine et commencent à pousser. L'Écriture dit « Vous mangerez le fruit de vos paroles ». Le fruit ne se développe pas du jour au lendemain, mais vous finirez par devenir ce que vous dites. Vous semez de bonnes graines, vous prononcez des paroles pleines de foi sur vous-même, vos rêves, vos enfants, votre santé, vos finances. Le psaume 91 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il énumère ensuite toutes les grandes bénédictions qui viendront. Dieu vous protégera du mal, fermera les portes de l'opposition. Mais quelques versets plus loin, il énonce une condition. Le verset 9 dit « Si tu dis que l'Éternel est ton refuge, aucun malheur ne t'atteindra. » Cela implique que si vous ne le dites pas, cela n'arrivera pas. Quelque chose de surnaturel se produit lorsque vous dites « Père, merci d'être mon protecteur, mon pourvoyeur, mon guérisseur, d'être plus grand que ce malheur. » Lorsque vous le dites, le Créateur de l'univers commence à agir. Dieu dit que vous prêterez et n'emprunterez pas, que vous serez au-dessus et non au-dessous. Ne discutez pas. Seigneur, merci d'être prospère, d'avoir plus que ce qu'il faut, de me bénir pour que je sois une bénédiction.
Ce n'est pas compliqué. Il suffit d'être d'accord avec Dieu. Vous ne pouvez pas parler de défaite et vous attendre à la victoire. Vous ne pouvez pas parler de pénurie et vous attendre à l'abondance. Vous ne pouvez pas parler de maladie et vous attendre à la santé. Le miracle est dans votre bouche. Nous vivons sous une nouvelle alliance. Jésus est le rocher d'où jaillit l'eau de la vie, le salut, la guérison, la liberté et l'abondance. Une fois Jésus crucifié, le prix a été payé. Il n'est pas nécessaire de mériter son salut, d'essayer d'être assez bon, de mériter l'amour ou le pardon de Dieu. Cette nouvelle alliance n'est pas basée sur les œuvres, mais sur la grâce. Jésus a dit, « Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Il n'a pas associé quelque chose d'impossible au fait de parler à une montagne. Vous vivez sous l'ancienne alliance, pensant que vous devez vous battre avec vos propres forces. Nous sommes sous une meilleure alliance. Dans cette nouvelle alliance, il suffit de parler. Peut-être que vous travaillez dur, que vous faites de votre mieux pour que les choses fonctionnent. Mais si vous commencez à leur parler, vous entrerez dans une onction de paix où l'eau coulera sans trop d'efforts. Dieu dit, « J'ai payé le prix. Parlez-lui. Déclarez que vous êtes béni, que vous avez la faveur. » Les situations sur lesquelles vous avez travaillé et qui n'ont pas changé vont commencer à changer de manière surnaturelle. Ce que Dieu vous a promis est en route. La guérison est en route. La promotion est en route. Les percées, les idées, la créativité sont proches. Votre miracle, les choses auxquelles vous croyez, les contrats, les propriétés, les affaires, cette maison, sont en route. Je parle de promesses à naître dans ton esprit, de rêves qui semblent morts, ne les avorte pas, ils sont toujours vivants. Une naissance est dans ton avenir, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux niveaux. Au nom de Jésus, Amen. Laissez votre Amen.